Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre magazine Entrepreneur, hein. Entrepreneur qui vous fait découvrir les rouages de l'emploi, de la formation professionnelle à la vie de l'entreprise. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Madame Kaidogbe, qui est enseignante à l'Université de Lomé et aussi femme d'influence. Donc aujourd'hui, on parle de la place de la jeune fille, hein, dans le milieu professionnel. Tout va bien, Madame Dogbe? Très bien, Très merci. bien. C'est bien, au moins on comprend un petit peu votre parcours et aussi votre engagement aussi auprès de ces jeunes filles. Euh, Vous avez occupé aussi de nombreux postes, hein, notamment enfin, dans lesquels vous avez une bonne influence, hein, justement par rapport à ces jeunes filles aussi, femmes engagées socialement. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Mon engagement a commencé déjà très tôt, hein. Mm. Très tôt, tout ce qui touche l'éducation de l'enfant ou de la jeune fille me portait à cœur. Et c'est avec bonheur que je venais en aide à ces familles qui m'approchaient. Quand un enfant doit rester à la maison à la rentrée parce que les parents n'ont pas eu les moyens de l'envoyer à l'école, ça me touchait beaucoup. Je me dis, je ne sais pas quel avenir le Créateur a réservé à cet enfant, quelle gloire l'attend, il faut l'aider. Et c'est comme ça que j'ai commencé, et petit à petit, les gens qui ont eu vent de ma générosité, bon, ils venaient, et autant que faire se peut, je les aidais, et petit à petit, ça a pris forme. Mais là où j'ai eu le déclic, c'était en 2007, en 2006. Quand je travaillais sur le programme national de modernisation de la justice, il fallait faire le tour du Togo pour expliquer le projet, la vision du chef de l'État à travers ce projet qui est un vaste chantier de réforme judiciaire à toutes les couches de la population. C'est là où j'ai visité les coins et les recoins du Togo. On a fait Mandouri, Tchakbanga, Guérinkuka, Bassa. On a traversé toutes ces villes et villages et c'est là où j'ai vu la vulnérabilité, là où j'ai vu qu'il y a du boulot sur le terrain et que nous, en tant que citoyens, en tant que citoyennes, nous avons un grand rôle à jouer, nous avons une responsabilité euh, vis-à-vis de cette frange de la population. Et ma mission a commencé là. Et j'ai commencé petit à petit, j'ai commencé à mûrir l'idée, à la former jusqu'à ce qu'elle devienne le projet aujourd'hui. Oui. Parce qu'on voit aussi que vous avez participé aussi à la remise de nationalité, hein, auprès des bacheliers, hein, dans la ville d'Anéro, en partenariat avec le maire, hein. Oui, c'est aussi un projet, un bon projet qui me tenait à cœur parce que il y a beaucoup, c'est un peu la faute aux parents, hein. J'ai vu quelque part quelqu'un qui disait que l'État doit prendre des dispositions pour que les enfants, jusqu'au niveau de la terminale, aient leur nationalité. J'ai souri. J'ai souri parce que l'État n'a pas fait les enfants. Oui. C'est aux parents de prendre leurs responsabilités et d'assurer aux enfants. L'État peut intervenir pour réguler. De temps en temps, l'État fait des audiences foraines, les associations font des audiences foraines pour établir des actes de naissance, la carte d'identité nationale, la nationalité, mais ce n'est pas une action régalienne qui revient, hein, comme un devoir, une obligation à l'État. C'est aux parents d'assurer, hein, l'identité de leurs enfants pour qu'ils ne deviennent pas apatrides. Et souvent, ils ont des problèmes. Après le bac, il y a beaucoup qui restent à la maison et qui disent que oui, ils n'ont pas de nationalité. C'est pourquoi ils n'ont pas pu entamer les études à l'université. Mais la nationalité, c'est une pièce maîtresse dans l'identité de toute personne. C'est ça qui permet de postuler aussi aux postes, aux emplois. C'est ça qui permet de continuer aussi les études. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas les aider? Et ça a été bien accueilli. Les parents étaient contents, les retours étaient
était vraiment très, très bon sur ce projet. Donc, on a commencé et avec l'aide de tous, on va continuer. Chaque année, on va essayer De de donner. venir en aide. Et en même temps, on fait la sensibilisation auprès des parents pour qu'ils puissent régulariser rapidement La situation de cette leurs enfants. situation. En tout cas, bravo. On va passer à la rubrique L'Afrique qui brille avec Coco, hein. Donc Coco qui va nous parler de cette rubrique qui met en lumière, hein, les efforts, hein, des jeunes entrepreneurs africains, hein, donc sur leurs projets, leur invention et puis leur réalisation. Donc on pourrait aussi contribuer à l'économie du continent. Donc en la régie, le petit jingle de la rubrique Afrique qui brille. Bonjour Coco, Bonjour, ici. comment ça va? Très très bien, et Très vous? très bien. Ouais. Alors, tu nous mets en lumière qui aujourd'hui? Aujourd'hui, nous parlons de Adamas Koudou, Oui. un nom qui est revenu à plusieurs reprises. Ce jeune Togolais qui valorise le quinqueliba. Il s'agit de quoi? Le quinqueliba est un produit naturel et thérapeutique, rassemblant plusieurs vertus en infusion sous la marque Natuté et est l'initiative d'un jeune Togolais, comme je viens de le dire, Adamas Koudou. Alors, il s'inscrit au Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ, dispositif dont il bénéficie d'un accompagnement technique et financier à hauteur de 183 500 francs, et ce qui va lui permettre, bien entendu, donc, de lancer son projet avec son entreprise qui portait donc le nom de Bio Afrique Infusion Sahel. Et par la suite, il a transformé sa structure aujourd'hui en quinqueliba parce que le nom est resté dans l'esprit de beaucoup de personnes. Alors, quand on parle du thé quinqueliba d'Adamas, il s'agit exactement de quoi? Il a compris que la consommation du thé rentre dans les habitudes en Afrique et au Togo en particulier. Alors, dans des stratégies de marketing, l'homme organise une dégustation gratuite de bio Fric Infusion et les produits Natuité. Alors, les commandes vont crescendo à la satisfaction du jeune entrepreneur. En 2004, il a vendu plus de 17 000 boîtes pour un chiffre d'affaires de 25 millions de francs CFA. Alors, se réjouit Adamas aussi. Il se félicite des prouesses qu'il est en train de faire sur tout le territoire togolais. Aujourd'hui, sa structure a un taux de couverture de plus de 80% des pharmacies et supermarchés. Alors, d'où est venue l'idée donc du thé quinqueliba? Il faut dire que le jeune Adamas fut malade. Il est resté au CHU durant 4 années. Et c'est de là qu'une personne est venue, on lui a dit qu'il souffrait donc des maux de ventre durant ces 4 années. On n'a pas trouvé de solution. C'est là où une dame est venue un jour vers lui avec donc ce produit quinqueliba. Et grâce à ce produit, il a pu donc trouver guérison. Et c'est à partir de ce moment qu'il a dit pourquoi ne pas apporter une solution, cette solution, développer davantage donc ce produit à toute la population togolaise. Et c'est de là donc que est née cette initiative donc de transformer les graines de quinqueliba en thé que beaucoup de personnes utilisent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir donc de cette expérience de Adamas? Sa vision est que le thé quinqueliba soit reconnu et à ses vraies valeurs thérapeutiques et qu'il soit disponible à chaque Togolais. Voilà un peu. Ah, bon, en tout cas, merci beaucoup. Une très belle histoire, hein, Madame Deguet, parce que oui, c'est je le connais très bien. Ouais. Je l'apprécie beaucoup et je l'encourage parce qu'il fait un travail extraordinaire. Vous lui connaissez des talents d'entrepreneur. Je puis vous assurer qu'il en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, oui. Il est le promoteur du sommet national de leadership féminin. Et il est aussi coach certifié. Bien sûr. Donc Oui, c'est un modèle. C'est un modèle à suivre. Et puis c'est vrai que derrière chaque entrepreneur, il y a une très belle histoire qui se cache derrière. Et ça. ouais, oui. Merci beaucoup Coco. Merci ici. Puis à bientôt pour une nouvelle histoire. Donc Madame Deguet, vous êtes présidente de l'association Femmes chrétiennes unies dans l'action. Pouvez-vous nous en parler? Cette action aussi est née comme ça, d'une manière banale, parce que on travaillait un peu en off, mais à un moment donné, la sollicitation est devenue de plus en plus pressante. Il y avait beaucoup
à faire et quelques consoeurs et moi nous sommes dit pourquoi ne pas institutionnaliser notre action humanitaire. C'est là d'où est née l'association Femmes chrétiennes unies dans l'action et j'ai été publicité et naturellement à la tête de cette association. Et tout va bien. On fait beaucoup de choses. De temps en temps, on s'écarte de nos objectifs parce qu'il y a beaucoup à faire et les gens viennent demander beaucoup de choses. Des fois, c'est de très bons projets que nous accompagnons. J'ai l'habitude de leur dire, nous ne sommes pas des bailleurs, nous ne sommes pas des partenaires techniques et financiers. Nous aussi, nous sommes à la recherche de financement pour accomplir nos projets. Mais le peu que nous gagnons en travaillant, nous l'injectons dans le social. Donc, nous assurons, comme on l'a dit, l'épanouissement des jeunes filles en milieu rural. Nous opérons souvent dans la commune des Lacs. Pendant la Covid, nous avons eu à faire beaucoup d'activités dans cette zone, dans plusieurs villes, une vingtaine de villes dans la commune des Lacs. On a fait les écoles, on a fait quelques églises aussi. Après, on a distribué des fournitures scolaires, appuyé de sensibilisation à l'endroit des jeunes filles et des jeunes garçons pour leur dire que leurs cahiers doivent être leurs oreillers et que la réussite est au bout de l'excellence. Donc on associe toujours au don une phase de sensibilisation. Et qu'est-ce qu'on fait également? Je ne sais plus. Vous avez distribué aussi pendant Covid des masques, des kits masques, aussi pour les... oui. Ouais, il y a énormément d'actions qui se... On organise des concerts, on fait des dons aux orphelinats. La vision est énorme. Il y a tellement de choses à faire. On n'a pas de moyens, mais on essaie de le faire. On donne des médicaments aux centres de santé dans les villages. On essaie de faire au moins un don chaque année. Cette année, on va faire un don au CMS d'Asukop et Zalivé. L'année passée, je crois qu'on était dans la zone de Palimé. Pour vous dire qu'on ne reste pas cantonné dans les lacs. On était à Zanou aussi pour appuyer une école publique en fourniture et en matériel anti-Covid. Souvent, ils nous sollicitent. Ils nous sollicitent et puis bon, des fois, on n'arrive pas à refuser, même si les moyens sont très minces. On essaie de faire beaucoup. Je me rappelle, il y a de cela 2 ou 3 ans, vous avez organisé un concert à l'université de Lomé. Oui. Dans le cadre donc de votre association. J'ai bien envie de vous poser cette question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend tellement fier de vous et qu'est-ce qui vous motive à continuer dans cette logique? Ce qui me motive, c'est vous. C'est la jeunesse togolaise aujourd'hui qui se reconnaît en moi, qui reconnaît une certaine identité. C'est un très bon concert qui a d'ailleurs lancé notre association. Exactement. Les gens redemandent, mais la Covid est passée par là. Et c'est compliqué. Maintenant qu'ils ont levé les mesures, on va voir. On a même pensé à en faire en ligne, comme on fait pour le concert du 27 avril. Et chaque 27 avril, on a une édition que l'Éternel bénisse le Togo, où on profite pour prier pour le Togo, prier pour les dirigeants, prier pour les Togolais. Parce que le lait et le miel, c'est sur nos terres. C'est pas à Abidjan, c'est pas au Ghana, c'est pas au Bénin. Nous devons travailler nos terres pour tirer la richesse qu'il y a dedans. Donc voilà, c'est vous qui me donnez cette force. Quand j'ai certains retours, j'ai une petite larme qui coule parce que je me dis, voilà, petit à petit, je m'approche de ma vision, j'atteins ma cible. Oui. Super. Et vous avez reçu aussi de nombreux prix. C'est une fierté, ça, non? Oui, c'est une fierté et c'est un peu à l'image de mon parcours. Oui. Tout à l'heure, lorsque vous me présentiez, que vous commencez à citer les diplômes, ça me faisait sourire. C'est un peu ça.
Ça vient de toutes parts. Samedi, je vais recevoir encore un prix. Et il y a 2 autres qui m'attendent encore. Bon, je rends grâce à Dieu et humblement, je demande sa protection, je demande vos prières. C'est ensemble qu'on va y arriver. Les prix, c'est bien, c'est une reconnaissance. Mais au-delà de ça, ça me parle. Ça me dit qu'il faut continuer. Il faut maintenir les caps. Il faut essayer de rester ce modèle. Quoi qu'il arrive, ce modèle pour cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'une référence. Ils ont besoin d'un mur sur lequel s'appuyer. Quelqu'un qui leur dise, va de l'avant. Je crois en toi. Hier, quand on était à la conférence, j'étais avec mon fils, qui est en 3e année, à l'université de Lomé. À un moment donné, après une de mes interventions, il me disait, il y a un aspect que j'ai vécu et tout. J'ai dit, mais partage. Il dit non, maman. Une autre fois, j'ai dit non. Et j'ai appelé la modératrice et j'ai dit, bon, voilà, il y a un monsieur à côté de moi, il est étudiant, il voulait faire un apport. Et il finit là, brillamment parler, j'étais surprise, tout le monde était content. Et j'ai dit, mais waouh, voilà. Tu as assuré. Il dit, maman, mais mes trembles. J'ai dit, c'est très bien, c'est normal. Les premières fois, c'est comme ça. Mais si tu ne te lances pas, tu n'y arriveras pas. Voilà le coaching. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que la mayonnaise prend. Vous avez des projets à venir? Beaucoup de projets et 0 franc en poche. beaucoup de projets. Mon plus grand projet, c'est de construire un orphelinat avec une école primaire. Un orphelinat qui peut recueillir les enfants vulnérables, les orphelins. Pourquoi une école primaire? C'est pour pouvoir leur inculquer déjà dès le bas âge, au moins jusqu'à la 6e, qu'ils soient formatés sur qui soit moulé. C'est la base. La base, sur l'approche basée sur le genre, l'approche basée sur les droits humains, nos valeurs morales, éthiques, citoyennes et civiques. C'est très important, c'est la base. Après, tout peut venir, tout dépôt peut venir lorsque cette base est solide. Oui. Voilà. De toute façon, après tout ce que vous faites, le Seigneur vous aidera à réaliser tous ces projets-là. Je puise beaucoup en lui. Je suis croyante et fière de le dire, fière de l'affirmer. Le Seigneur est ma vie, le glorieux Esprit Saint est mon compagnon. Amen. Écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Quels conseils donnerez-vous à ces jeunes filles qui rêvent d'une grande carrière comme la vôtre? C'est d'abord l'abnégation, c'est la discipline, c'est la confiance en soi, c'est la fierté, la dignité, la valeur qu'on donne à son corps et à son être. C'est très important. Parce que si on n'a pas cette dignité, on serait tenté d'aller sur des propositions malsaines, d'aller sur la facilité. Aujourd'hui, le harcèlement, je disais hier que Ève même a été harcelée par le serpent avant de manger la pomme. Avant de manger la pomme. Le harcèlement sera toujours là. Mais il faut savoir donner des armes à nos jeunes filles pour qu'elles puissent faire face à ça. Quelle que soit l'éducation, quelle que soit la sensibilisation qu'on fera, il y aura toujours des brebis galeuses dans la galerie. Donc il faut que les filles soient bien éduquées, qu'on leur donne la confiance, l'assurance, qu'on leur dise elles sont belles depuis la maison. Ce n'est pas un homme dehors qui va leur dire vous êtes belle ou bien tu es belle, mademoiselle. Et je crois qu'on va y arriver. On va y arriver, absolument. Grand merci à vous, Madame Kaidogbe. Donc, je rappelle que vous êtes enseignante à l'Université de Lomé et aussi femme d'influence. Merci, Coco. Oui. Merci à toi. Merci pour ta rubrique. Et puis, merci à vous tous aussi qui nous suivez dans votre magazine Entrepreneur. On se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir.